Bonjour à tous. Il est bon de passer des moments dans la présence de notre Seigneur à le louer et l'adorer. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 mars, donc ça fait 4 jours que nous sommes au printemps. Et cette semaine nous avons eu du beau soleil avec des belles températures, c'était agréable. Et la fin de l'hiver, le début du printemps, c'est le moment idéal pour semer des légumes, notamment les tomates. C'est bien d'attendre la fin des gelées. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des potagers, que ce soit sur votre balcon ou que ce soit dans votre jardin? Je vois des mains qui se lèvent. Ouais, il y a des amateurs. Eh bien, ça tombe bien parce que ce matin, nous allons parler de semences. Alors, quand nous semons, donc pour ceux qui le font, ou quand les agriculteurs sèment, leur objectif, c'est de pouvoir récolter par la suite. Et la Bible nous parle beaucoup de ces actions, de semer et de récolter, ou elle parle aussi de moissonner. En effet, une grande partie des contemporains de Jésus et des apôtres étaient des agriculteurs. Aussi, ils ont beaucoup utilisé du vocabulaire issu de l'agriculture pour enseigner des réalités sur le royaume de Dieu et des réalités spirituelles, car c'était des images qui parlaient à leurs interlocuteurs. Et l'apôtre Paul écrit dans Galates au chapitre 6 et au verset 7, l'apôtre Paul nous dit, donc Galates chapitre 6 verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Tout agriculteur sait qu'il récolte ce qu'il sème. Et l'apôtre Paul, par ce verset, il rappelle à nous les chrétiens que cette loi est aussi valable dans leur vie, dans le monde spirituel. Récolter ce que nous semons est une loi dans le monde matériel, mais c'est aussi une loi dans le monde spirituel. Et ce matin, nous allons parler de cette loi, ce qu'on appelle la loi des semailles et des récoltes. Ce que je sème, je le récolte. Et c'est le titre du message de ce matin, la loi des semailles et des récoltes. Tout d'abord, comment fonctionne la loi des semailles et des récoltes dans le monde naturel? Donc il y a 3 étapes principales. La première étape, c'est je sème. Donc pour semer, qu'est-ce qu'on fait? On commence par préparer la terre, on enlève les mauvaises herbes, on met éventuellement un peu de fumier, et puis ensuite donc on met les graines sur la surface de la terre préparée, dans l'objectif qu'elles puissent germer et pousser. Et donc après avoir semé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arroser. Donc après avoir semé la graine, il faut l'arroser régulièrement, plusieurs jours, jour après jour, tous les 2 jours, toutes les semaines, selon ce qu'on a semé, afin qu'elle puisse, que la graine qui a été semée puisse germer et qu'elle puisse devenir une plante. Donc c'est un travail continu, c'est un travail indispensable pour que la semence puisse grandir. Et une fois que le temps est passé, nous arrivons à l'étape de la récolte. Lorsque les produits sont arrivés à maturité, lorsqu'ils sont bien mûrs, nous pouvons alors les récolter, les cueillir. Et on peut les moissonner, c'est surtout pour les céréales qu'on parle de moisson. Donc la parole de Dieu nous parle de récolte ou de moisson, nous verrons par la suite. Donc naturellement, tous ces produits, que ce soit des fruits, que ce soit des légumes, que ce soit des céréales, mettent du temps à pousser. Il n'est pas possible de les semer un jour et de les récolter le lendemain. Le produit ne sera pas à maturité. Cela prend du temps. Et pour revenir tout à l'heure, on parlait des tomates. J'ai lu que pour les tomates, il faut environ 70 jours à peu près entre la plantation et la récolte. Parlons maintenant de la loi des semailles et des récoltes dans le monde spirituel. Tout d'abord, nous pouvons voir que notre Seigneur Jésus a semé l'amour et qu'il a récolté l'amour. Nous voyons cela dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 19 qui nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est Jésus qui nous a aimés le premier. Quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé l'amour. Il a fait du bien tout autour de lui. Tous les malades qu'il voyait, il les guérissait. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et il est mort à la croix à notre place. Il a pris sur lui le poids de nos fautes, de nos péchés. Et c'est pour tout ce qu'il a fait, c'est pour cela que nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
Romains chapitre 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Avant que nous l'aimions, Jésus nous a aimés en premier, il a semé l'amour et il a récolté notre amour. Et notre Seigneur Jésus nous enseigne plusieurs réalités spirituelles dans Luc au chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 37. Donc Luc chapitre 6 à partir du verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ensuite, on va passer quelques versets, on va continuer au verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le premier verset que nous avons lu nous disait « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ». Si nous semons l'absence de jugement, nous récolterons l'absence de jugement. Tandis qu'au contraire, si nous semons des paroles de jugement sur autrui quel qu'il soit, que ce soit notre président, que ce soit nos ministres, que ce soit nos hommes politiques, nos responsables, nos collègues, les membres de nos familles, nous récolterons nous-mêmes des paroles de jugement contre nous. David, dans sa prédication de mardi dernier, nous a parlé à juste titre de l'Église qui devait, donc à l'intérieur de ses murs, être un endroit où les âmes pouvaient être soignées sans qu'il n'y ait de regard de jugement sur elles. C'est ce à quoi est appelée l'Église. Un endroit où il n'y a absolument pas de jugement, mais c'est un endroit où Dieu a toute la possibilité d'agir pour guérir et restaurer et relever. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Comme pour le jugement, si nous semons l'absence de condamnation, nous récolterons l'absence de condamnation sur nos vies. Tandis que si nous condamnons les autres, nous serons nous-mêmes condamnés. Absolvez et vous serez absous. Absoudre, c'est enlever la punition d'une personne reconnue coupable. C'est l'effacement d'une faute par le pardon. Une personne, on a reconnu, ça a été prouvé que le mal qui a été fait a été prouvé, a été reconnu coupable, mais on décide d'enlever la punition. Une autre traduction, la traduction Sommer, dit « Pardonnez et vous serez vous-même pardonnés ». Si nous pardonnons les autres, nous serons nous-mêmes pardonnés. Si nous semons le pardon, nous récolterons le pardon. Est-ce que nous voulons être pardonnés de nos fautes ? Pardonnons les fautes des autres. Le verset suivant nous dit « Donnez et il vous sera donné ». C'est aussi une loi spirituelle. Si nous donnons, il nous sera donné également. Et en lisant ce passage, je me suis rappelé quelque chose que j'avais vécu dans les premières années de ma conversion. Il y avait un besoin dans l'Église. Et donc, du coup, même la date, c'était en juin 2008. Et donc, je m'en souviens, ça m'avait marqué. Donc, il y avait un besoin dans l'Église et puis j'avais donné pour ce besoin. Et dans les 2 mois qui ont suivi, en juillet et en août de la même année, mon chef m'a versé une prime exceptionnelle sur ces 2 mois qui couvrait pratiquement le montant du don que j'avais donné, alors que d'habitude, l'entreprise ne versait jamais de prime exceptionnelle en juillet et en août. Donnez, il vous sera donné. Ce témoignage, c'est la confirmation que la parole de Dieu est la vérité. Par rapport à cela, 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 5 à 7, nous dit « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous
et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui sème peu moissonnera peu, mais tout don doit être fait avec joie, comme chacun l'a résolu dans son cœur. Le verset que nous avons lu dans Luc 6 nous dit « Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » De la même manière que nous traitons les autres, de la même manière nous serons nous-mêmes servis. Et en préparant ce message, j'ai mis revenu une situation, c'était un responsable chrétien qui avait accusé un autre responsable. Et plusieurs années après, j'ai constaté que ce même responsable qui était accusateur a été lui-même accusé. Il a été servi de la même manière qu'il avait servi l'autre personne. Un autre verset auquel j'ai pensé, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 33, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » En d'autres termes, les mauvaises compagnies t'entraînent à tomber dans le péché. Si nous semons dans notre vie de mauvaises compagnies, nous allons récolter que nous allons tomber dans le péché et que nous allons nous éloigner de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne aussi que si nous semons la soumission, nous récolterons la soumission. Nous voyons ça dans Luc au chapitre 7 et au verset 8. Il s'agit du centenier qui avait un serviteur malade et qui dit ces paroles. Donc dans Luc chapitre 7 au verset 8, il dit « Car moi, je suis soumis à des supérieurs. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et si je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » C'est parce que le centenier était soumis à ses supérieurs, c'est pour cela que les personnes qui sont sous ses ordres lui étaient soumises. Le centenier a semé dans sa vie la soumission à ses supérieurs, et il en a récolté que ses propres soldats lui étaient soumis. Si nous voulons que les personnes qui sont sous notre responsabilité nous soient soumises, soyons nous-mêmes soumis à nos supérieurs. Je vous propose maintenant qu'on prenne ensemble Jacques au chapitre 5 et au verset 16. Jacques chapitre 5, verset 16, qui nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Ce passage nous enseigne que si nous voulons récolter la guérison, il y a deux choses que nous devons semer. D'une part, la confession des péchés à d'autres personnes. Ce passage nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres », donc la confession des péchés à d'autres personnes. Et d'autre part, recevoir la prière d'autres personnes. Le deuxième point, c'était « et prier les uns pour les autres ». Et la conséquence, c'est « afin que vous soyez guéris ». La Bible nous enseigne que ce qui plaît à Dieu, ce sont des cœurs contrits et humiliés. La confession des péchés à d'autres personnes nécessite de s'humilier. Et de même, c'est un acte d'humilité que de reconnaître que nous avons besoin de l'aide des autres, que nous avons besoin de la prière des autres. Et quand nous humilions de cette façon-là, la guérison est déclenchée. La parole de Dieu nous enseigne aussi que nous pouvons semer le pardon et que suite à cela, nous en récoltons l'amour. Nous voyons cela dans Luc au chapitre 7, à partir du verset 40. Luc chapitre 7, versets 40 à 48. Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. »
Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et à celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Plus nous pardonnerons des fautes graves aux autres, plus nous récolterons un amour grand. La parole de Dieu nous enseigne aussi une règle, ce qu'on appelle la règle d'or, qui est située dans Matthieu chapitre 7 au verset 12, qui nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si nous voulons être encouragés, semons de l'encouragement dans la vie des autres. Si nous voulons être aidés, aidons ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin d'aide. Si nous voulons être consolés, consolons ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin de consolation. Si nous voulons être protégés, protégeons les autres. Si nous voulons que notre entourage soit compréhensif, soyons nous-mêmes compréhensifs. Si nous voulons être servis, servons les autres. Si nous voulons qu'on nous demande pardon, demandons nous-mêmes pardon aux autres pour nos fautes. Et on peut en rajouter, on peut rajouter. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. Et par rapport à ce dernier point sur le pardon, il est fréquent que quand il y a deux personnes qui sont en conflit, et qu'il y en a une qui fait le premier pas, qui demande pardon, que la deuxième personne dit « Ah oui, moi aussi je te demande pardon ». Ça c'est quelque chose d'assez fréquent qu'on peut voir, que quand une personne commence par demander pardon lorsqu'il y a un conflit, l'autre demande pardon également. Si nous semons la demande de pardon, nous récolterons la demande de pardon. Et par rapport à ces images de plantation, il arrive souvent dans les plantations qu'il y a des mauvaises herbes qui viennent s'installer, que ce soit dans les plantations, sur les gazons. Les mauvaises herbes ont tendance à pousser, parfois même rapidement, à se reproduire rapidement et à envahir les espaces. Et après, il est difficile de s'en débarrasser. Et par rapport à cela, je souhaiterais partager ce verset d'Hébreux, chapitre 12, verset 15, qui nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Les racines d'amertume, c'est un peu comme ces mauvaises herbes. Il faut veiller à les enlever à la racine le plus tôt possible afin d'éviter que ça grandisse, que ça prenne de la place, que ça occupe nos vies et qu'après que ce soit compliqué d'enlever. Plus tôt nous enlevons les mauvaises herbes, plus tôt nous enlevons toute racine d'amertume dans nos vies, plus vite nous serons libérés et plus c'est facile. Voulons-nous être pardonnés de nos fautes? Pardonnons les fautes des autres. Veillons à ne laisser aucune racine d'amertume dans nos vies via le pardon, comme cela a été évoqué, et à ne pas laisser pousser, grandir les mauvaises pensées que nous envoie notre ennemi, le diable. Et par rapport aux racines d'amertume, j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises des situations dans lesquelles il y avait une personne, je l'appelle la personne A, qui générait du ressentiment dans son cœur envers une personne B. Et même sans lui en parler ouvertement, c'était dans son esprit, on voyait qu'elle générait du ressentiment contre cette personne. Et en se disant, cette personne B, elle est comme ci, elle est comme ça, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Et peu de temps, je constatais que cette personne B commençait elle-même à avoir du ressentiment contre la personne A. Donc la personne A, en semant du ressentiment contre la personne B, elle a récolté du ressentiment de la personne B contre elle-même. Alors que la parole de Dieu nous enseigne dans Colossiens chapitre 3, verset 13, qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. »
Alors, il était dit, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, c'est pas marqué plaignez-vous. Non, c'est marqué, s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Nous allons voir maintenant qu'il y a deux sortes de semailles. Nous voyons cela dans Galates au chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. À partir du verset 7, pardon. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc dans ce passage, nous voyons que l'apôtre Paul distingue deux sortes de semailles, pour la chair et pour l'esprit. Celui qui sème pour la chair, c'est celui qui recherche ses propres intérêts, c'est celui qui recherche ses propres plaisirs, sa propre gloire, c'est celui qui veut sauver sa vie, celui qui idolâtre son ego, qui en fait le centre de ses aspirations et de ses recherches. C'est ce que Jean appelle, elle, l'amour du monde et l'orgueil de la vie. Et par rapport à ceux qui sèment ce type de semaille, la Bible nous dit dans Jean 4, versets 8 à 9, « Pour moi je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. » Et un autre exemple de ceux qui sèment pour la chair, dans Proverbes chapitre 22, verset 8, il nous est dit « Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît. » Semer pour la chair et semer pour l'esprit. Voyons maintenant celui qui sème pour l'esprit. Celui qui sème pour l'esprit, c'est celui qui renonce à lui-même, qui accepte la mort du vieil homme, qui accepte de crucifier sa chair avec ses convoitises, qui renonce à l'orgueil et à tout désir de briller, à tout désir de se faire valoir, qui renonce à la susceptibilité, qui renonce aux mauvais soupçons, parce que la Bible nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Il renonce à toute rancune, il renonce à toute amertume, à toute ambition charnelle, à toute soif de pouvoir. Il consent à n'être qu'un serviteur inutile qui fait ce qu'il a à faire. Celui qui sème pour l'esprit est aussi celui qui manifeste le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22 nous dit que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous semons l'amour, nous allons récolter l'amour. Si nous semons la joie, nous allons récolter la joie. Si nous semons la paix, nous récolterons la paix. Si nous semons la patience, nous récolterons la patience. Si nous semons la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, nous récolterons la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Quelqu'un dit que nous sommes ce que nous mangeons dans le but de promouvoir une alimentation saine et équilibrée. L'alimentation saine et équilibrée de celui qui sème par l'esprit nous est donnée dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 16, qui nous dit, Colossiens chapitre 3, verset 16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Là, nous avons la recette pour une alimentation saine, pour semer de bonnes choses dans nos vies. Que la parole de Christ habite parmi nous, prendre du temps à lire la parole de Dieu. Instruisez-vous, exhortez-vous, enseignez la parole de Dieu, s'encourager les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Prenons du temps pour louer Dieu, pour l'adorer, et cela sème de bonnes choses dans nos vies. Pour conclure, quelqu'un dit que ce que tu vivras dans ton avenir, dans ton futur, est ce que tu es en train de semer maintenant dans ton présent.
ce que tu vivras dans ton avenir, dans ton futur, et ce que tu es en train de semer maintenant dans ton présent. Que sommes-nous en train de semer dans nos vies? Que sommes-nous par nos pensées? Que sommes-nous par nos sentiments, par nos paroles, par nos comportements? Que sommes-nous en train de semer dans notre vie de couple? Qui sommes-nous par nos relations, par nos attitudes, par nos silences, par nos paroles, par nos pensées? Que sommes-nous en train de semer dans la vie de nos enfants? Y semons-nous nos aigreurs, nos irritations, nos impatiences, nos paroles négatives? Ou semons-nous de l'encouragement, de la valorisation, de l'amour? Que sommes-nous dans l'Église? Que sommes-nous sur notre lieu de travail? Comme nous l'avons lu, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Choisissons de semer par l'esprit et non par la chair. Et peut-être que ce matin, il y a au milieu de nous certains d'entre vous qui ont semé dur par l'esprit et qui n'ont pas encore récolté ce pourquoi ils ont semé. Pour vous, j'aimerais vous laisser cette promesse de Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La moisson n'est peut-être pas encore arrivée, mais elle arrivera. Elle arrivera au temps convenable, choisi par Dieu, car c'est lui qui décide du moment de la récolte. Si la récompense sur la terre tarde, faisons confiance à l'amour et à la justice de Dieu. Et il y a cette promesse aussi qu'on trouve dans Psaume 126, verset 5, qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. » Amen. Nous moissonnerons avec des chants d'allégresse. Et un dernier verset pour terminer, Ecclésiaste 11.1. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Ce qui a été semé, nous allons le récolter. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ces vérités, Seigneur, que tu nous enseignes, ces réalités spirituelles, que ce que nous semons, nous le récoltons. Seigneur, je te prie que tu puisses nous permettre, Seigneur, à chacun d'entre nous, de semer par l'Esprit. Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner de réaliser ce que nous sommes en train de semer dans nos vies, que tu puisses nous donner d'ôter toute mauvaise semence qui pourrait sortir de nos bouches, mais qu'au contraire, tu puisses les remplacer par des semences de l'Esprit. Merci Père, parce que tu es celui qui nous guide par ton Saint-Esprit, tu es celui qui agit. Merci pour cette promesse aussi que tu nous donnes, que nous allons te voir à l'œuvre et que ce que nous avons semé, nous allons voir la récolte et nous allons être remplis de joie de voir combien tu es intervenu. Nous te bénissons Père. Amen.